Supercube. Un garçon ordinaire gagne l'affection d'une jeune femme, s'attirant ainsi les foudres d'un chef de gang. Par un heureux hasard, le jeune homme tombe sur un mystérieux cube lui octroyant des super pouvoirs. Il décide alors de s'en servir afin de faire le bien autour de lui et punir les personnes malveillantes. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy et pour thème dieu, déesse, super pouvoir. Harumaju ga Shinu Maid. Alors qu'elle vient juste de fêter ses 17 ans, Meg Raspberry apprend qu'elle est victime d'une malédiction et qu'il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Désespérée, elle consulte Faust, une sorcière chevronnée qui est aussi sa mentor. Cette dernière lui révèle alors qu'elle peut lever la malédiction en collectant des larmes de joie, afin d'obtenir ce qu'on appelle une graine de vie. La jeune apprentie sorcière débute ainsi une aventure pleine d'espoir et de rencontres. L'anime a pour genre drame fantasy et pour thème malédiction, mort, sorcellerie. The Beginning After the End. Une œuvre que je pense vous avez déjà dû en entendre parler puisque le light novel a eu un énorme succès. Bref, voici le résumé. Autant craint que respecté, le roi Grey renaît sur le continent magique de Dikaten sous le nom d'Arthur Leywin après une mort mystérieuse. Il conserve sa sagesse d'antan même s'il entame sa seconde vie sous la forme d'un bébé. Au fil des ans, il commence à maîtriser la magie et à tracer sa propre voie pour tenter de réparer les erreurs de sa vie passée. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, isekai et pour thème apprentissage, autre monde, combat, dragon, famille, magie, monstre, royauté, réincarnation, transmigration. Lazarus, 2052. Alors que la planète Terre connaît une ère de paix et de prospérité sans précédent, le professeur Skinner, neuroscientifique détenteur d'un prix Nobel, met au point l'Apuna. Ce médicament miracle est une véritable révolution puisqu'il peut tout soigner sans effet secondaire. Mais alors qu'il est mis sur le marché, son concepteur disparaît sans laisser de traces. 3 ans plus tard, le professeur Skinner réapparaît et indique que son médicament a un effet secondaire de taille. Tous ceux qui l'ont utilisé mourront au bout de 3 ans. Le compte à rebours est lancé pour Lazarus, un groupe de 5 personnes chargées de retrouver le scientifique et de trouver un remède à l'Apuna. L'anime a pour genre mystère et pour thème futur mort. Madoguchi Dahlia wa Utsumu Kanai. Après s'être épuisée au travail toute sa vie, Dahlia renaît en tant que créatrice d'objets magiques dans un autre monde. Cependant, sa nouvelle existence prend une tournure inattendue. Fiancée, trahie et orpheline avant même d'entamer sa lune de miel, Dahlia voit son avenir s'assombrir. Heureusement, elle est capable de rebondir afin de poursuivre sa route et prendre enfin son destin en main. L'anime a pour genre comédie, fantasy, isekai, romance, slice of life et pour thème amour, autre monde, magie, quotidien, réincarnation, transmigration. Kui wa Futago di Warikirinai. Depuis l'âge de 6 ans, Jun Shirasaki est très proche de ses voisines Ryumi et Naori Jinkushi. Ces dernières sont des sœurs jumelles aux personnalités très différentes. La sœur aînée Ryumi est un garçon manqué au corps tendre, tandis que la cadette Naori est une ravissante otaku. Au fil des années, les sœurs jumelles finissent par éprouver des sentiments pour notre héros. Par ailleurs, ce dernier développe également des sentiments pour les jumelles, mais tous les trois continuent d'agir comme si de rien n'était jusqu'au jour où un membre du trio fait sa déclaration. L'anime a pour genre comédie, drame, romance, school life et pour thème amour, école, triangle amoureux. Don't Give Up, une adaptation d'un webcomic. Menke est une employée de bureau ne s'épanouissant pas du tout au travail. Un jour, un jeune homme fait irruption dans sa vie et la fait interagir par erreur avec un rare organisme alien qui la fera mourir si elle s'ennuie dans sa vie. Afin de la maintenir en vie le plus longtemps possible, Yasen va tout faire pour rendre son quotidien plus joyeux. L'anime a pour genre comédie, romance et pour thème alien, extraterrestre, amour, super-héros, super-pouvoir. Isekai Shikaku. Après son suicide de 1948, Osamu Dazai, notre héros, se trouve projeté dans un monde fantastique pour incarner le rêve de nombreux otaku. Mais voilà, tout cela est à l'opposé de l'aura de mélancolie qui entoure encore le célèbre écrivain. Mais le pire, c'est qu'il lui semble impossible de s'échapper de ce nouveau monde puisque tout ce qu'il entreprend se conclut irrémédiablement de manière positive.
L'anime pour genre comédie, drame, fantastique, isekai, slice of life et pour thème outre-monde, réincarnation, transmigration, suicide. Orewa Subete wo Parisuru, un garçon sans talent. C'est ainsi qu'on l'a appelé lorsqu'il a quitté l'école d'entraînement. Nor, notre héros, passait tout son temps seul à s'entraîner à la technique défensive Pari. Un jour, il sauve une princesse d'une attaque de démons et les roues du destin commencent à tourner dans une direction inattendue. Bien qu'étant l'aventurier le moins bien classé du monde, notre héros devient le mentor de la princesse. Mais seul Nor connaît ses capacités inédites. Ses deux compagnons, non conscients de leur puissance phénoménale, peuvent-ils sauver le royaume en crise? Go regarder l'anime pour le savoir. L'anime pour genre action, aventure, fantasy et pour thème combat. Nazeboku no Sekai wo Daremo Oboetenai no Ka. Dans une ère passée, 5 tribus rivales, les humains, la race démoniaque, la race des dieux sauvages, la race des esprits et la race des bêtes fantômes, se sont affrontés pour la suprématie terrestre. Cette ère de conflit s'est achevée par la victoire des humains menée par le héros légendaire Sid. Cependant, ce monde est subitement réécrit sous les yeux de Kai, un jeune garçon. Kai, autrefois chargé de surveiller les cryptes où les 4 races vaincues étaient scellées par le prophète Sid, découvre un jour que le monde autour de lui s'est déformé, activant le World Rebirth. Il se retrouve dans un monde parallèle différent où personne ne le reconnaît, mais où il se souvient de tout. Dans ce monde réécrit, Kai est témoin d'une réalité où les humains ont perdu les guerres tribales en l'absence du héros Sid et où dragons et démons dominent désormais la Terre. Kai devient une existence oubliée de tous, invisible aux yeux des humains. Cependant, sa rencontre avec Rin, une mystérieuse jeune fille, le pousse à défier ce destin réécrit. Dans un monde sans héros, Kai hérite de l'épée et des arts martiaux du héros pour défier les puissantes races ennemies qui règnent en maître. L'anime pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, combat, guerre. On commence avec la saison 2 de Rakshasa Street. Sailing est une jeune diplômée à la recherche de son premier emploi. Les entretiens s'enchaînent et aucun n'est concluant. Un soir, elle reçoit un message l'invitant à la rue Rakshasa pour un entretien et elle y court. Rakshasa Street est une rue dans une autre dimension où les esprits démoniaques sont attirés à l'intérieur afin de les détruire. C'est aussi un endroit où les esprits et humains coexistent, cependant tous les humains ne peuvent y entrer. Seuls ces rares utilisateurs d'âmes aux côtés de leurs gardiens protecteurs peuvent y entrer. C'est un animé chinois et j'en ai rarement vu des aussi bien. L'anime a pour genre action, shonen, surnaturel, autre monde, super pouvoir. La saison 1 compte un total de 24 épisodes, tandis que la deuxième fera un Kukaku no Regios. Dans un futur lointain, un monde pollué est maintenant contrôlé par des créatures nommées Limbekon. Les humains furent contraints de se réfugier dans des villes mobiles nommées Regios. C'est dans un tel monde qu'un mystérieux combattant, Leifun Alself, étudiant à l'académie de Zenri, inscrit malgré lui au club des arts militaires, va devoir faire face à un futur incertain, rempli d'action et de danger. L'anime date quand même de 2009, je pense que vous avez dû capter qu'il était ancien vu la qualité d'animation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le commencer. Perso, je l'ai regardé il y a 2 ans en le découvrant sur YouTube et franchement ça a été une bonne découverte, franchement j'ai pas mal kiffé. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction et compte un total de 24 épisodes. Isekai Oji-san. En l'an 2000, un vieux fan de jeux vidéo se retrouve 17 ans dans le coma après avoir été percuté par un camion. À son réveil, il prétend avoir passé son coma dans un monde médiéval fantastique et a des pouvoirs magiques. Sous l'impulsion de son neveu, notre protagoniste sans aucune expérience professionnelle va se retrouver youtubeur, seul métier qu'il puisse exercer. Franchement ça promet, j'ai hâte de découvrir ça. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai, seinen, slice of life et pour thème autre monde, magie. Isekai Yakyoku, un jeune pharmacologue et chercheur au Japon, est mort de surmenage et s'est réincarné dans un monde parallèle. Il s'est réincarné en tant qu'apprenti de 10 ans auprès d'un célèbre pharmacien de la cour royale, ayant acquis la capacité inhumaine de voir à travers la maladie, la création matérielle et la destruction matérielle. Dans cette société dans laquelle la pratique médicale est douteuse et où les prix sont abusifs, le petit pharmacien triche en utilisant ses connaissances antérieures pour créer des médicaments innovants tout en aidant les gens. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et pour thème autre monde, magie, médecine, réincarnation.
Tondemo Skill des Isekai Uromeshi. Tsuyoshi Mokuda, un salarié ordinaire, est un jour soudainement transporté dans un autre monde. À son arrivée, il acquiert une compétence unique et incroyable qui est le supermarché en ligne. C'était une blague, bien évidemment, c'est inutile. Découragé au début, notre héros finit par comprendre que les aliments modernes qu'il est capable d'apporter dans ce monde, grâce à cette compétence, s'avèrent avoir des effets incroyables. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, isekai et pour thème autre monde, gastronomie. Rugo ni Sonaite Isekai. Mitsuya Yamano est une jeune fille de 18 ans qui est souvent comparée à une collégienne en raison de sa petite taille. À l'approche des épreuves d'entrée à l'université, elle perd son frère puis peu après ses parents. En raison du choc de la perte de sa famille, elle rate tous ses examens. Un jour, Mitsuya tombe d'une falaise et se retrouve dans un autre monde similaire à une Europe médiévale. Suite à un combat mortel contre des loups, elle découvre qu'il est possible de passer de ce monde au sien. Mitsuya décide de vivre en habitant dans les deux mondes à la fois. Gagner de l'argent dans le monde médiéval et vivre confortablement dans son monde moderne. Et bien évidemment tout en gardant secrète l'existence d'un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, isekai, mystère et pour thème autre monde, économie, filles et pistolet politique. On commence avec un animé de cet automne, Seihat no Paladin. À l'heure où je tourne cette vidéo, il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis et franchement j'aime vraiment bien, ça commence à devenir de plus en plus intéressant. Dans une ville mortifière, ruinée depuis longtemps et loin de la civilisation humaine, vit un seul enfant humain. Il s'appelle Will et il est élevé par 3 morts vivants qui sont le guerrier squelettique Blood, la gracieuse prêtresse momifiée Marie et le sorcier spectral Gus. Les 3 aiment le garçon et lui enseignent tout ce qu'ils savent. Mais un jour notre héros commence à se demander qui il est vraiment. Le jeune garçon va ainsi devoir percer les mystères de ce lointain pays de mort et découvrir les circonstances qui l'ont amené dans ce lieu. De plus, les 3 morts vivants semblent lui cacher de nombreuses choses sur sa vraie nature. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, shonen et pour thème autre monde, dieu, déesse, fantôme, magie, mort, réincarnation. Kiyokyoko Shinkashita. Hiroshi Yuki, un lycéen ennuyeux, a obtenu le RPG Polar Quest à la suite d'une étrange succession d'événements. Le jeu, réalisé à l'aide de la meilleure technologie, fait honneur à ses réputations de réalisme ultime. Les graphismes, le comportement des PNJ, l'odeur des plantes et des arbres ou encore la brise qui vous caresse le visage. Tout est si réaliste que cela en devient insupportable. De plus, le joueur doit compléter plus de 10 milliards de quêtes pour terminer le jeu. En rajoutant à ça le fait que si on se blesse, cela met plusieurs jours à guérir, le jeu en devient presque impossible à terminer. Nous allons donc suivre ce lycéen qui veut essayer de terminer un jeu trop réaliste avec comme seule récompense le sentiment d'accomplissement. Isekai wa Smartphone to Tomoni. Nous suivons le quotidien de Toya, un adolescent de 15 ans qui ressuscite dans un monde fantastique après avoir été tué accidentellement par une divinité. Pour faire face à ce nouveau lieu, il peut emmener avec lui son smartphone et l'utiliser pour s'adapter aux situations qu'il rencontrera grâce à certaines applications. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie. Maotsukai Reimeki. Séville, notre héros est un étudiant d'une académie de magie qui ne se souvient de rien avant d'avoir rejoint l'école. Ne comprenant pas pourquoi il est là, le temps lui semble bien long, d'autant que ses notes ne sont pas fameuses. Un jour, le directeur de l'établissement l'envoie faire la promotion de la magie dans une région où l'on n'aime pas les sorcières. Dans un monde où la guerre entre l'église et les sorcières a pourtant pris fin depuis pas mal d'années, notre héros va devoir convaincre ceux qui sont restés ancrés dans leurs préjugés. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy et pour thème magie. Shiju Saikyo no Daimao Murabito Ani Tensei Suru. Varvatos était un seigneur des démons qui avait de puissants pouvoirs magiques. Bien que régnant sur le monde, il se sent seul et il a perdu tous ses amis et ses proches lors de son ascension au pouvoir. Lors de la fin de sa vie, il a réussi à trouver le moyen de se réincarner. Il renaît ainsi des milliers d'années plus tard en tant que citoyen ordinaire nommé Hard. La question maintenant, vous l'aurez deviné, est comment va se dérouler sa nouvelle vie. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantastique, slice of life et pour thème démon,